Alléluia. Gloire à Jésus. Bonsoir, mesdames et messieurs, mes frères et sœurs dans les Seigneurs. On laisse ça, c'est avec un pile enthousiasme, qu'est content, un cœur rempli de paix et de joie, d'allégresse qui moi, réjouis-nous encore. Écoutez musique ça pendant que vous attendez. Disposez l'esprit capable d'entendre musique ça. Beauté infinie, incomparable. Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source intarissable. Jésus est la source intarissable. Ta présence est Ta présence est précieuse. précieuse pour moi. La présence de Jésus-Christ est précieuse pour moi. Jésus, La présence de Jésus-Christ est précieuse dans ma vie. La présence est précieuse pour moi. On va le chanter. Pas que notre présence qui est précieuse que la présence de Jésus-Christ. La présence, seulement la présence de Jésus-Christ. La chose la plus précieuse pour moi, c'est la présence de Jésus-Christ. La présence du sang versé à la croix. M'a profité saluer pasteur aussi, mon pasteur au sein de la ville de Saint-Marc. Précieuse. M'a salué pasteur Saint-Élis. J'espère. Mon âme et de mon cœur. Priez, chantez-le. Trésor de mon âme et de mon cœur. Tu es mon appui. Dans ma faiblesse, tu es mon appui. Ton sang a lavé tous mes péchés. Ton sang a lavé tous mes péchés. Le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a lavé tous mes péchés. On va le déclarer encore une fois. Trésor De mon âme et de mon cœur. Jésus est le trésor de mon âme, de mon cœur, de ma vie. faiblesse. Dans ma faiblesse, tu es mon. Dans ma faiblesse, dans les moments difficiles, dans la souffrance, Jésus est mon appui. Tous mes péchés. Aujourd'hui, je peux venir t'adorer. Aujourd'hui, je m'étale. Tout le monde ensemble. Ta présence est précieuse pour moi. La présence de Jésus-Christ est très précieuse dans Précieuse pour la vie de chaque chrétien, chrétienne, dans la vie des combattants, des militants. Jésus. Nous saluons frère Fanon, le grand pasteur qui a fait un travail sur tout blanc au sein du Brésil. Nous saluons technicien noirs qui a fait un grand travail aussi dans la station ça. Nous saluons chaque combattant, chaque militant. Nous saluons la famille Altiné, la famille Baptiste. Profitez saluer ma mère, Madame Célimène Baptiste. Pour nous, Jésus. Ta Présence précieuse. est précieuse pour moi. La présence de Jésus-Christ est très précieuse, Oh, Jésus. est très formidable, très agréable, très parfaite. Oh, on crie ça ensemble. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, criez Jésus. Devant le nom de Jésus, tout genou fléchisse. Toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Dieu le Père. Ta présence est précieuse pour moi. Oh, mesdames et messieurs, faites qu'elle content. Que Dieu remplit-nous avec la paix qu'il baille là. Que la joie envahit nous. Que la bonté, la foi, la bénignité, la bonté, la sagesse, la patience, l'amour de Jésus-Christ remplit-nous dans les salles. Ta présence. Que la présence de Jésus-Christ, la sainte présence de Jésus-Christ vous envahisse. J'attends ce grand jour. C'est merveilleux. M'attends, joue ça. Côté pour mal participer dans notre agneau. Je te verrai, mon Dieu. Mes frères et sœurs, à cette heure,
Nous allons prier notre Dieu, notre grand roi. Jésus, Nous avons demandé à notre Dieu de nous donner tous mes besoins. Chante ce chant-là avec moi, j'attends ce grand sa sainte présence afin que pour nous capables de parler non non pour lui et pour lui seul. Oui, face à face, je te verrai. Face à face, je te verrai, mon Dieu. Rien n'est Alléluia. comparable à toi, Jésus. Bagable à toi, Jésus. Toi seul Je salue Madame Fanon, qui a écouté nous. Je salue chaque combattant qui est dans l'église, pasteur Saint-Élie, j'espère. Je salue frère Jean-Calme. Je salue ses Judeline, qui a écouté nous au Brésil. Je salue ses Zoline, Mercelis, la famille Mercelis. Je salue grandement dans le nom de Jésus-Christ. La famille Saint-Louis qui a écouté nous du côté de Chili, spécialement la mère de Wilkie, Francesca et autres. rien n'est comparable à toi, Jésus. Nous saluons la famille Altiné qui est aux États-Unis. Nous saluons, amen, oui, Pasteur Marc, États-Unis. Nous saluons Edith, si devant Chimène. Nous saluons Sonson. Père de gloire dans le nom de Jésus-Christ. M'approcher encore dans le ça. C'est toujours la continuité de la foi. Père de gloire, nous te demandons ta force, ta présence encore. Car ta présence est précieuse pour nous. Sans ta présence, nous pouvons parler. Sans ta présence, nous pouvons enseigner. Sans ta présence, Père de gloire, pas de monde qui comprendre nous. Amen, enseignement qu'il a fait. Sans ta présence, Père de gloire, peuple n'a pas toucher le monde entier, pas toucher à travers enseignement ça. C'est ta présence, Père de gloire, pas de monde qui a gagné la foi. Mais nous avons besoin de ta présence. Mais nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta grâce infinie, Père de gloire. Jésus, ta présence est précieuse. Ta présence est précieuse pour nous. Nous ne pouvons vivre sans ta présence. Nous ne pouvons parler, Père de gloire, sans ta présence. Car ta présence est précieuse. Car ta présence est formidable. Car ta présence est parfaite. Ta présence est grande dans nos vies. Merci encore pour la vie que tu nous as donnée, la santé, la force. Merci encore pour ta présence qui est ici présente avec nous. Merci de sang versé de la croix. Nous te demandons de nous assister, de nous contrôler, de nous diriger. Parce que nous avons besoin de toi, Père de gloire, de ce grand matin béni. Ta présence est précieuse. Chantons ensemble. Oh Jésus. Oh, sentir me remplir de paix, de joie, d'allégresse pour me chanter l'orange, glorifier, salmo de le nom de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous allons parler de la foi. Dans Hébreux chapitre 11, le verset 1er, la foi c'est une ferme assurance, les choses qu'on espère, de démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour la foi possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. La foi c'est une ferme assurance, mes frères et sœurs. Et nous trouvons encore en Romains chapitre 10, le verset 17. La petite pause. On va retourner tout à l'heure. Qui est comme toi sur cette terre? Beauté infinie, incomparable. Rien dans ce monde ne peut satisfaire. Jésus est la source. Oui, mes frères et sœurs, nous devons prier Dieu pour que Dieu lui-même lui cabane la foi. Parce que pas gagner encore, pas gagner l'autre monde qui cabane la foi seulement Jésus-Christ. Pas baser la foi, pas baser foi nous sur l'autre monde, sur personne sur la terre.
ni sur le Dieu, seulement le roi des siècles immortels, le Dieu vivant. Mes frères et sœurs, nous allons lire pour vous Hébreux chapitre 11, le verset 3. Hébreux chapitre 11, le verset 3, où on va faire la continuité de ce sujet qui se base sur la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En somme, qu'est-ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. On peut constater, mes frères et sœurs, la foi n'est pas une chose visible, mais la foi, ce sont des démonstrations des choses surnaturelles, invisibles. Et dans ce texte, excuse-moi, Guillaume, leçon que moi tiré. Au texte hébreu, on peut le dire, c'est par la foi que nous reconnaissons le monde a été formé. Ça veut dire que la foi nous donne la reconnaissance concernant les œuvres de Jésus-Christ. Qui a créé la terre, qui a fondé le monde, qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé le monde, c'est Dieu qui a créé et formé la terre. En vertu de tout ça que nous Dieu fait, ok, et bien nous devons être reconnaissants envers ça. Leçon que moi tiré, on dit que la foi nous donne la reconnaissance, ok, concernant ou bien à propos les œuvres de Jésus. La foi donne la reconnaissance concernant les œuvres de Jésus-Christ. Ce que Dieu a fait, ce que Dieu a créé, ce que Dieu a formé. La vie de Jésus-Christ. Comment Christ est vive. Quel type de vie qu'elle t'a mené. Comment il t'a fait venir. Travail qu'elle t'a fait. Pour nous, mes frères et sœurs. Nous devons reconnaissants envers de tout ça bon Dieu fait. Et si on ne montre pas reconnaissant, c'est parce que l'ingrat alors. Maintenant, dans Somme, on me dit après dit, lorsque je regarde le ciel et la terre que la main de Jésus-Christ a fait et tout ça habité là-dedans, et faut moi t'as ingrat pour ne pas glorifier ça mon Dieu au nom de Jésus-Christ pour te dire, oh Seigneur, ton nom est magnifique sur toute la terre. La foi nous donne la reconnaissance à propos les œuvres de Jésus-Christ, à propos de tout ce que Dieu a fait, a créé, a formé et a fondé sur la terre. Si ma vie, moi de reconnaissant. Aïe aïe. Si je souffle de vie, moi de reconnaissant. Amen oui. Regardez si je ne pas dans ton mot jusqu'à cette présente minute, moi de reconnaissant. Regardez si je n'ai pas qu'à manger, moi de reconnaissant. Si j'ai espérance de vie encore, moi de reconnaissant. Regardez si, amen oui. Regardez si je n'ai pas fini avec maman jusqu'à cette présente minute, pas fini avec papa. Il va finir à faire du semio. Regardez-moi de reconnaissant. Si je amène accès à citer non Jésus-Christ dans la bouche, moi, en dépit de tout péché, toute transgression, toute iniquité, moi de reconnaissant. Et bien la foi nous donne la reconnaissance concernant les œuvres de Jésus-Christ, concernant tout ce que Dieu a fait pour nous. Oui, Dieu a beaucoup fait pour nous, mes frères et sœurs. Il est un Dieu miséricordieux, le Dieu de compassion. Il a compassion pour ses enfants. Il est fort, il est puissant. Il est un Dieu d'amour, Dieu de pitié. Il a pitié pour nous. Regardez si Dieu pas de pitié pour nous, nous pas là. Le Dieu de foi, le Dieu de pitié. La foi nous donne la reconnaissance. Nous ne sommes pas ingrats envers Dieu pour sauver des villes Libanon, pour prêcher nous qu'il pardonne les transgressions. Qu'est-ce nous fait devant Dieu? Nous ne nous existe non. Mais avec la foi que nous gagnons, nous avons reconnaissance que mon Dieu, c'est mon Dieu. J'attends ce grand jour, je suis merveilleux. Par contre, nous attendons jour ça. Avec la foi, patiemment m'attendre. Avec la foi que nous gagnons dans mon Dieu.
Rien n'est comparable à toi, Jésus. Toi seul peux combler tout. Amen. Regardez, c'est le bon Dieu qui a la foi. C'est le Dieu seulement qui a forgé la foi. C'est le mon Dieu qui a forgé victoire. Amen. Sur les choses présentes, les choses à venir. Siècle présent ça. Dans Romains 12, apôtre Paul dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le bon Dieu qui a la foi. C'est le bon Dieu qui a comblé toute vidéo. C'est le bon Dieu qui a la foi, qui a fait subsister. C'est le bon Dieu pour espérer encore. À toi, Jésus. Moi, mes cantiques ça. C'est m'a béni. Gloire à Jésus. La foi, Père, la foi, mes frères et sœurs, nous donne une vision céleste. Une vision claire à propos de notre destinée éternelle. Nous lisons Hébreux, chapitre 11, verset 13. Il dit que c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et saluer de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. La foi nous gagne dans mon Dieu, les fait connaître nous c'est étrangers et voyageurs sur la terre. La foi dans mon Dieu fait connaître la terre pas pour nous. Amen. La foi dans mon Dieu fait connaître nous pas qu'à multiplier des biens matériels et puis nous, amen oui, nous coincés, nous à périr. L'esprit nous sale, la vie nous sale. Au lieu pour nous enrichir la vie spirituelle nous avec des choses spirituelles, mais nous obligés à enrichir la vie matérielle nous. Nous voulons posséder des belles cailles, belles machines. Mais la foi fait nous connaître. Nous sommes passagers, voyageurs sur la terre. Nous sommes des passages, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, la foi nous donne une vision claire à propos de notre destinée éternelle. Mais maintenant, le verset 16, ils en désirent une malheur, une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. La cité de Dieu. Qu'est-ce qui est vision pour louer la cité de Dieu? Ici, c'est une vision céleste. C'est une cité éternelle. Au théâtre, chanter le parle, connais-tu cette cité? La cité céleste. Qui est-ce qui t'a remis? Connais cité ça. C'est une vision céleste. C'est une vision éternelle, mes frères et sœurs. Pour pouvoir avoir, mes frères et sœurs, cette vision, ok, pouvoir voir la cité, cette cité, il faudrait que vous avez également une vision céleste, une vision spirituelle, mes frères et sœurs. C'est avec la foi, c'est la foi qui capte nous, ça a la vision, une vision claire à propos de notre destinée éternelle, à propos de notre vie, de notre destinée, alors de notre destinée éternelle. Mes frères et sœurs, bien que nous regagnions, c'est avoir une vision céleste, c'est voir la nouvelle terre, participer dans notre agneau. La foi n'est pas basée concernant ou bien à propos bien sur des choses naturelles, sur des choses, matérielles, des choses terrestres, des bagages qui cassouillent, mais la foi doit baser totalement vision de ces visions célestes. La foi doit baser concernant à propos des choses spirituelles. Mes frères et sœurs. Parce que si normalement la foi n'est pas basée sur
choses éternelles. Mais dans les derniers temps, ça va être difficile pour nous capables de conquérir, pour voir la cité de Dieu, participer dans notre agneau. Amen, oui, ouais, la nouvelle vie. Apôtre Paul dit dans 1 Timothée chapitre 1er, le verset 5, il dit le but du commandement, excuse-moi, c'est une charité venant de que plus d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Wow. La personne leur prima. Homme de Dieu après dit, du commandement mon Dieu, c'est une charité venant de que plus. Une charité qui amène produit un cœur pur. C'est pas des monde qui a gagné l'amour sans, il pas purifié, justifié sans. D'une bonne conscience et une foi sincère. La foi nous donne une bonne conscience. La foi en Jésus-Christ nous donne une bonne conscience. Dit une bonne conscience et une foi sincère. Ça veut dire, on voit ici, grammaticalement parlant, une conjonction de coordination entre deux mots. Eh bien, définitivement, dans sa première aya, c'est sa deuxième ligne. Il y a une connexion, il y a une union de mots là. C'est-à-dire, ou bien, il y a un jeu de mots. Tu as utilisé un langage, prêté le langage pour me dire ça. Il y a un jeu de mots. Sa première aya, c'est sa deuxième ligne. Ça veut dire, action première aya, c'est lui-même une conjonction de coordination, lui fait deuxième ligne. Celui qui a une bonne conscience doit avoir la foi. Celui qui a la foi doit avoir ce qu'on appelle une bonne conscience en Jésus-Christ. La foi nous donne une bonne conscience. Apôtre Paul va continuer dans le même texte, on va lire le verset 12, le verset 12. Il dit que je rends grâce à celui qui m'a fortifié, à Jésus-Christ notre Seigneur, de ce qu'il m'a fait en m'établissant dans le ministère. Moi qui étais auparavant un blasphémateur et persécuteur, un homme violent, mais j'ai obtenu miséricorde parce que j'agissais par ignorance dans l'incrédulité. Ici, apôtre Paul, dans ce cas, même Jean te dit, la foi nous donne la reconnaissance, nous sommes exprimés ingratitude, lui reconnaître que nous était un pécheur, lui reconnaître que nous était un homme pécheur, lui était un homme violent, lui reconnaître que nous était un homme incrédule, lui était agité dans l'ignorance, nous sommes exprimés d'une manière complète l'ingratitude envers le roi de gloire, à savoir la foi qu'elle gagne. Parce que la foi nous donne la reconnaissance. Selon Hébreux chapitre 11, le verset 3. Le verset 14, et Timothée pourra le dire. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et la charité. Amen. Bon, l'autre bagage qui est percé là. Si la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi. Ici, apôtre Paul est un homme de Dieu, Paul font appellation avec une foi complète, une foi totale. C'est surabondé de la foi, dans la foi. C'est une foi complète. Ça fait plus loin, M. Paul dit, il a achevé Koussi et désormais la couronne de vie réservée pour lui. Parce que il y a des gens qui ont achevé Koussi sans obtenir une bonne conscience, sans obtenir une foi sincère, sans obtenir la charité et la foi. Je crois dire que avec la foi et la charité qui est c'est une parole certaine, entièrement digne d'être reçue, parce que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. C'est la foi qui fait connaître Jésus-Christ est venu dans le monde. Ça fait me dire, parler de la foi, c'est parler à propos de la venue de Jésus-Christ. Parler de la foi, c'est parler de la vie et les œuvres de Jésus-Christ. Parler de la foi, c'est parler de la mort de Jésus-Christ. Parler de la foi, c'est parler d'une manière complète, amen,
le retour de Jésus-Christ. Le retour de Jésus-Christ. L'enlèvement et le retour de Jésus-Christ. Ta présence est précieuse pour moi. Oui, Saint-Esprit, Ça a confirmé que Jésus est venu pour les pécheurs, pour te sauver nous. Retirez-nous, désactivez-nous, libérez-nous alors. Amen. Jésus, ta présence est précieuse pour moi. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de la foi. Une foi sincère. Venant d'un cœur pur. Ouais, une foi sincère venant d'un cœur pur. Il n'est pas dit venant de cœur rempli avec malpropreté, rempli avec rancune, rempli avec orgueil, non. Rempli avec hypocrisie, non. Rempli avec haine, rempli avec irritation, querelle, rempli avec esprit de division, non. Il n'est pas dit ça. Mais le but du commandement, c'est le chaque venant de cœur pur, d'une foi sincère, et du venant de cœur pur. Excuse-moi, le but du commandement, c'est de chaque venant de cœur pur, d'une foi sincère, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Nous avons bonne conscience, une foi qui est sincère, et cœur nous est pur. Par cœur qui est rempli avec transgression, iniquité, péché, toute sorte, toute qualité, tout type de péché, non. D'un cœur pur. Il va le faire, continuité à le dire. Non, 1 Timothée, chapitre 1er, le verset 19. Une dernière fois. Il dit que en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience quelques-uns l'ont perdu et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Mes frères et sœurs, les combattants de les seigneurs, après je dis en malheur petit Jean là, objectif pour me détailler la foi en soi. C'est un commandement que l'apôtre Paul, son ordre qu'il passait à Timothée. Il dit, dans verset 18, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet. Il dit, c'est que d'après elle, tu combats le bon combat. D'après elle, tu combats le bon combat. Là, elle dit d'après elle, d'après la foi, ou bien d'après la parole de Dieu, tu combats le bon combat. En gardant la foi et une bonne conscience. Il dit, cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Ça veut dire, les chrétiens, il y a 4 types de conscience que la Bible fait connaître. Il y a conscience qui flétrit, la flétrissure d'une conscience. Il y a conscience qui est acquisée. Il y a bonne conscience. Et puis, il y a mauvaise conscience. En un mot, on dit de préférence, parce que il y a 3 consciences. Conscience flétrie, conscience acquisée et ceci, bonne conscience. Conscience flétrie, la flétrissure de la conscience, c'est là que mon a entendu la parole. Il entendait la parole. Il gardait noir sur blanc sa parole l'en dit. Et puis il pas pratiqué. Là ça a une conscience qui flétrit. Conscience acquisée, c'est les gens entendent des paroles là, tant de fois, entendent, pas jamais un changement qui fait. Il y a un cœur qui dure. Là ça, il va avoir une bonne conscience. Conscience, elle est morte. Conscience, il pas une bonne conscience dans ce cas. Mais la vraie conscience, la bonne conscience, c'est la conscience qu'un chrétien doit avoir. La conscience en Dieu, une conscience pure en Dieu. Je dis en gardant la foi et une bonne conscience.
On dit, on voit mes frères et sœurs, les combattants dans les seigneurs, la foi ne marche pas sans une bonne conscience. Si on a la foi, si on possède la foi, si on recevoir la foi, on doit recevoir aussi, c'est ce qu'on appelle une bonne conscience. La foi ne peut pas marcher sans une bonne conscience. Quand on a la foi, on a une bonne conscience. Quand on voit la foi, on voit ici une bonne conscience. Un chrétien qui possède la foi doit être possédé aussi une bonne conscience, mes frères et sœurs. Parce que apôtre Paul pral dit, quelques-uns l'ont perdu. Il y a des gens qui ont perdu la foi déjà. Il va faire des citations de nombreux. Il y a Hyménée et puis Alexandre. N'est-ce ça a été perdu la foi. Il a livré monsieur Saoul à Satan. Parce qu'il a perdu la foi. Il a une mauvaise conscience, il a une bonne conscience. Regardez ou pas pour une bonne conscience, mais tout pour le diable. Il a la foi ou tout pour le diable. C'est de baser foi sur les choses matérielles, mais tout pour le diable. Diable a mangé la fin avant, mes frères et sœurs. On va pas gagner persistance, on va gagner endurance, on va pas gagner vigueur pour subsister dans les mauvaises. Nous avons un texte encore que nous trouvons dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1er à 30. Il dit que, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et des doctrines des démons, portant la marque par l'hypocrisie de faux douteurs, portant la marque de la féticheur dans les propres consciences. Si vous voulez parler de conscience, vous l'écrivez, la féticheur de conscience. Portant la marque de la féticheur dans les propres consciences. Paul parle dit, dans le dernier temps, il y a des gens qui pourraient abandonner la foi. Ils pourraient attacher à des esprits de séducteurs. Les gens qui sont attachés à des esprits séducteurs, c'est les gens qui marquent la connaissance de la vérité. Qui baguent, c'est ce qu'on appelle la connaissance de la vérité. Ça fait Paul pour continuer dans même 1 Timothée 1 chapitre 2, il pourra dire cela est bon et agréable devant Dieu, le verset 3, devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Sans la connaissance de la vérité, ou pas qu'à sauver et ou pas de la foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend, selon Romains chapitre 17, verset 17. De ce qu'on entend vient de la parole de Jésus-Christ. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Mes frères et sœurs, soyez vigilants, soyez prudents. Écoutez-moi attentivement et prêtez l'oreille à mes exhortations, à mes conseils dans ce jour. Nous devons avoir la connaissance de la vérité pour ne pas séduire dans l'avenir. Si vous ne pouvez pas séduire par des esprits séducteurs, la chose la plus importante que nous devons faire, nous devons avoir la connaissance de la vérité. Nous avons de prier et demander à Dieu de nous donner la connaissance, l'intelligence pour pouvoir avoir la foi en Jésus-Christ notre Sauveur. C'est bon à savoir. C'est une chose importante, mes frères et sœurs. Et à des doctrines des démons, au lieu pour entendre la vraie doctrine, la doctrine de Jésus-Christ, ils vont attacher à des doctrines des démons. Il a abandonné la sainte doctrine qui est la doctrine de Jésus-Christ, qui est la parole sainte de Jésus-Christ, la sainte parole de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, nous devons demander à Dieu dans notre prière, dans la prière, de nous donner un esprit de discernement dès aujourd'hui, un esprit d'examination. Même gens avec les Bériens, les gens de Béry avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils recevaient la parole avec beaucoup d'empressement.
Il examinait chaque jour les Écritures. Vous devez demander à Dieu un esprit d'examination pour pouvoir examiner les Écritures, les conseils, les enseignements que vous attendez à travers le monde, à travers YouTube. Mes frères et sœurs, il est vraiment extraordinaire. Parce que pour passer Dieu, il faudrait qu'on ait connaissance de la vérité. Il pourra dire, pas hypocrisie de faux docteurs. Pas de pile faux docteur, un pile faux apôtre, un pile faux prédicateur. Il a présenté un pile faux prophète, faux prophétesse, fausse prophétesse. Mais veillez pour ne pas se séduire dans le dernier temps, mes frères et sœurs. Demandez à Dieu la foi et la connaissance. L'esprit d'examination des discernements pour pouvoir subsister dans les mauvais jours, frères et sœurs. Aujourd'hui, c'est avec beaucoup de plaisir, mes frères et sœurs, moi content pour moi chéri, parler avec nous encore concernant de la foi. C'est pas encore terminé, mais c'est troisième enseignement, troisième conseil, troisième exhortation sur la foi. C'est un sujet qu'on saurait traiter, qu'on saurait traiter à la légère, mes frères et sœurs. Il est très large, il est très long, mais nous prenons patience pour nous communiquer qui sac la foi, afin que, ou même qui pas la foi, ou même qui peut posséder la foi, pour capable conquérir la foi en Dieu, la vraie foi en Dieu, et à l'aide de la foi, ou être capable de connaître qui est-ce que Jésus-Christ. Ou connaître qui est-ce que Jésus-Christ, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, c'est avec un peu d'enthousiasme, je suis content pour me tarder nous. Chaleureusement, avec beaucoup de chaleur, avec beaucoup de contentement, beaucoup de paix, je suis très content et pour me être capable de communiquer avec nous après-midi. Mais définitivement, moi souhaite demander mon Dieu qui a tout pouvoir pour donner la foi, afin que vous ne camper encore et pour nous participer dans l'os annuel, pour nous voir la cité de Dieu et pour nous participer encore à la nouvelle terre. Encore mes frères et sœurs, c'était frère Joël Altiné et serviteur de Jésus-Christ qui t'a communiqué avec vous, qui t'a conseillé dans l'air ça. Et pas oublier abonner, pas oublier ou même qui abonné et qui gagne amis au sous, qui gagne amis fait amis abonner tout et laisser lui-même ne pas manquer vidéo bénédiction en abondance la vie. Merci, c'était frère Joël Altiné. Bonne écoute. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh.